Bonjour à toutes et à tous. Je suis super contente de vous retrouver ce matin pour un nouvel épisode de Loin mais ensemble avec Isabelle Olive, naturopathe, qu'on a déjà vu plusieurs fois. Moi j'ai fait le calcul, ça fera bientôt 30 ans qu'on se connaît. Ça rajeunit pas. Et voilà, je suis super contente de vous faire découvrir Isabelle si vous ne la connaissez pas encore. Et elle est toujours de plein de bons conseils. Vous allez voir, elle a une joie de vivre incroyable. Et surtout, aujourd'hui, en fait, elle va nous faire découvrir un logiciel qui s'appelle le Human Design. Je ne sais pas si vous connaissez déjà. Moi, je ne connaissais absolument pas. J'ai découvert grâce à elle. J'ai servi de cobaye. Bonjour tout le monde. Coucou. Ça se présente comme ça. Enfin, on va tout vous expliquer. Voilà, ça a l'air un peu bizarre comme ça. Mais voilà, alors c'est génial comme logiciel parce que ça reprend toutes les connaissances. Alors j'ai noté astrologie, Iking, les chakras, la kabbale, mécanique quantique et code génétique. Voilà, il suffit simplement de donner sa date de naissance, son lieu de naissance, son nom, son prénom et bim, c'est parti. C'est quand même génial. Moi je suis générateur, ah oui je crois que oui. Je l'ai noté. Attends, j'ai pas le dossier. Alors attends, je te dirai. Oui, mais elle a tout de toute façon, Isabelle, je sais pas où elle est. On n'a pas Isa. Et où es-tu? Pourtant, c'est parlé juste avant. Isabelle, t'es où? Isa, où es-tu? Alors attendez. Isa. Tac, invite. Je crois que oui. C'est cool. Ça va? Ça va et toi? Je parlais toute seule. Il est arrivé tardivement. Tu sais, ton invitation, elle est arrivée tardivement. Je dis, mais alors, je suis là. En fait, je viens seulement de l'envoyer. Et vu que j'ai l'habitude qu'on me demande, enfin, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est bon, j'ai eu le temps de m'installer, tu vois, de mettre en place le bazar. Tout va bien. Ok. Bon. Ça va, t'as une jolie décoration. C'est beau. Jusqu'à ma maison, parce que j'ai mes petits loulous qui ont de la fièvre aujourd'hui, tu vois. Ah, mince. Attends, Ah. Qu'est-ce qu'ils ont chopé comme merdouille encore? Où est-ce qu'ils ont traîné? Faut pas traîner partout par ces temps-là. Bien. Alors, aujourd'hui, notre sujet, c'est le Human Design. Alors ça, c'est le mien. Je vous le montre en direct live. Ça, c'est moi. Voilà. Mais c'est absolument passionnant. Et tu vas nous en dire plus. Tu vas bien nous raconter ce qu'est le Human Design. Ça, je vous montre juste, en fait, ça tombe pas nulle part. Hein. Ça vient du logiciel que Isabelle a en sa possession. Et c'est en rentrant, finalement, nom, prénom, date de naissance et heure de naissance. Alors d'habitude, avec date de naissance, heure de naissance, on a le signe, notre ascendant, notre signe lunaire, on a un peu tout. Mais là, tu as encore plus à nous apprendre quoi, sur nous. Ouais. Raconte tout ça un petit peu. Système de fou. Vraiment. On peut apprendre énormément de choses et en fait découvrir sa vérité. Alors certains diront oui, alors c'est une sorte d'autres conditionnements d'esprit, tu sais. Mais là, très franchement, c'est vraiment bluffant. Je ne sais pas toi ce que tu en as pensé de tout se dérouler. Qu'est-ce que tu en as retiré, en fait, finalement? Qu'est-ce que ça t'a parlé? Alors, ça m'a parlé carrément. Après, je dirais, ça fait que confirmer ce que... Alors, moi, ça arrive, je dirais, un peu tard dans mon développement. C'est-à-dire que le fait d'avoir beaucoup travaillé sur moi avant, finalement, ça fait que confirmer ce que je savais. D'accord? Mais il y a un côté rassurant. On se dit, bon sang, bah écoute, je suis vraiment dans la voilà, je suis alignée et en fait, je suis dans les bons choix de vie et dans les bons choix professionnels, etc. Donc, ça fait que confirmer ce que je sentais, ce que je pressentais. Parce qu'aujourd'hui, je suis alignée avec moi, parce que je me connais, donc je sais où il faut que j'aille, où il ne faut pas que j'aille. Mais du coup, ça a fait que confirmer. Donc, pour ça, très intéressant. Maintenant, là où je pense que c'est important et intéressant, c'est soit pour des personnes qui n'ont jamais travaillé sur elles, pour dire, ah ouais, je suis comme ça. Et je dirais, le plus tôt possible. Donc, soit le faire pour nos enfants, soit, si vous avez moins de 30 ans, faites-le vite, ça vous permettra d'éviter de perdre un maximum de temps. Gagner du temps. Parce qu'on arrête d'en perdre 5 minutes, ce serait bien. Voilà.
Si seulement tu me l'avais présenté plus tôt, ça aurait été formidable, quoi. C'est ça. C'est ce que je me suis dit aussi quand Christelle, c'est ma coach, hein, je suis tombée dessus parce que j'ai été coachée sur des programmes en ligne que je fais et autres. Je suis tombée sur une petite merveille, un petit bijou, Christelle Chetowski, qu'on peut retrouver sur Insta, ça s'appelle Nouveau Tournant. Vraiment, je vous encourage à aller vers elle parce que c'est vraiment une mine d'or, une pertinence. Enfin, bon, bref. Et elle nous a offert ça, notre premier Human Design. Et c'est là où j'ai découvert le truc, c'est-à-dire qu'elle m'a déroulé tout ce que je sentais, tu vois, tout ce que tu sens, toi, et tout ce que enfin, tu as tendu à. Tu es allé vers ça, toi. Mais moi, j'ai encore plein de blocages. J'ai encore plein de choses qui faisaient que je ne m'assumais pas dans ce que j'étais et ce que j'étais amenée à faire ici, en fait, comme une mission de vie, si tu veux. Et j'avais du mal à accepter ça et à me projeter professionnellement, personnellement là-dedans. Et l'Human Design, il a été vraiment une révélation. Et je me suis dit, mais il est temps de s'assumer, en fait. Et c'est là où c'est beau, où ce système-là, il est vachement chouette, quoi, parce que tu t'assumes, tu t'acceptes, c'est de la connaissance de soi, de l'acceptation de soi et de la tolérance d'autrui. Parce que ce qui est intéressant avec le Human Design, et ce que je dis, c'est de le faire pour soi, d'accord, parce que ça assoit ce que l'on sait comme toi, ou ça permet d'enlever certains blocages et conditionnements et croyances limitantes. Mais c'est surtout pour son entourage, sa famille, ses amis proches, que l'on veut découvrir parce qu'on sera beaucoup plus tolérant. On va les accepter réellement tels qu'ils sont en se disant, mais putain, d'accord, moi je pensais que c'était parce qu'il ne m'appréciait pas, je pensais qu'il y avait ça parce que c'était ça. Et en fait, on le découvre sous son vrai jeu. C'est ça. Ouais. Et pour moi, pour mes enfants, comme tu disais, voilà, le plus tôt possible, parce que moi, ça a été vraiment aussi une découverte, parce que je veux laisser mes enfants être qui ils sont, et je ne veux pas leur imposer mes conditionnements, mes croyances, et je veux les laisser libres. On apprend le développement personnel pour ça, hein, d'ailleurs. Et je crois que le but du développement personnel, pour moi, je le vois comme ça, c'est vraiment la tolérance. C'est apprendre la tolérance des uns et des autres. Et pour nos enfants, voilà, moi, je les vois dessinés par Human Design. Ça me conforte dans ce que je pensais. On est d'accord. Mais parce que je suis ouverte et que je travaille comme toi sur moi déjà depuis un moment. Et donc, maintenant, je suis à leur côté avec cette vision-là du Human Design. Et je pense que je vais vraiment les laisser être qui ils sont, même si franchement, il y a certains trucs chez mes deux enfants où je me dis, bah merde, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Il sera qui il sera. Donc, alors, nous avons été au lycée ensemble. Ton homme aussi, parce qu'on était dans la même classe. À l'époque, toi, t'es resté sur les mêmes rails. Pas moi. L'aventure, c'est l'aventure. Générateur. Moi, je suis générateur. Alors, il y a des Terminators ou... Non, je rigole. Blague de merde. Donc, moi, je suis générateur. Tu es générateur aussi. Alors, tu vas nous expliquer ce que c'est générateur. Et Cédric, donc ton homme, est générateur aussi. Donc, c'est pour ça aussi qu'on s'entendait si bien. Toute une bande de générateurs. Tu vas nous expliquer. En fait, c'est quoi? C'est un profil de caractère? C'est quoi? Dans la carte de vie que tu nous as montrée au départ, voilà, ça c'est la carte de vie, le schéma corporel énergétique de chacun. Voilà, où on a des centres énergétiques qui sont colorés, non colorés, on a des canaux, vous voyez, ces grands traits colorés ou non colorés, on a des petites choses comme ça, qui nous indiquent comment circule l'énergie en nous et ce qui nous permet d'être qui nous sommes, en fait. Donc, on a plusieurs choses qui vont dessiner la structure de notre personnalité et le type, c'est la première des choses que l'on donne parce qu'à partir du moment où on respecte la stratégie de son type, eh bien, on rentre dans sa vérité. Comme l'autorité qu'on va voir un petit peu après, dès qu'on rentre, dès qu'on est dans on respecte ça, son autorité, sa stratégie, on rentre dans sa vérité et à ce moment-là, on est aligné et on attire à nous ce qu'il faut, en fait. Voilà. Alors, décris-moi, s'il te plaît, les différents types qui existent. Ouais. Alors, il y en a quatre. De profil, quoi. C'est ça? Ouais. Alors, les types, c'est la base du Human Design car il donne des informations pratiques. C'est votre fonctionnement énergétique et votre fréquence aurique qui régit votre connexion aux autres. Voilà. Donc, c'est ce que vous générez pour les autres, la stratégie, la base, en fait. Tout ce qui va vous permettre votre transformation, c'est-à-dire d'être dans votre vérité. Okay. Donc, en fait, il y en a 4 à 5 qui se dessinent comme ça, de type, et qui représentent certaines parties de la population. Donc, on va les classer pour que ça représente vraiment quelque chose pour les gens. Tu as d'abord le manifestor, j'allais dire. Celui-ci, il a cette capacité de pouvoir initier les projets. Donc, par exemple, il va dire, allez, feu, je lance un truc,
hop, ça, je pense que ça serait bien. Et à ce moment-là, on a les générateurs, comme nous, qui sont les bâtisseurs du monde, qui ont de l'énergie à foison et qui sont là pour donner leur énergie quand le projet leur plaît. Alors, là, je te fais juste une petite parenthèse. Je suis sur Instagram, Isabelle Serre. Alors, je ne sais pas, il y en a qui dit Serre ou d'autres Serf. Enfin, mon Serre, c'est un Serre. Enfin, bon, peu importe. Euh, Isabelle Serre, qui est super numérologue, astrologue, etc., que je voudrais bien d'ailleurs avoir dans Loin mais ensemble, qui est absolument incroyable. Et elle fait beaucoup de vidéos sur Instagram. Et suivant notre signe astrologique, elle nous met soit dans les bâtisseurs, soit dans les autres, je ne les connais pas. Désolée, je connais plus bien. Mais du coup, je suis dans les bâtisseurs. C'est drôle. Et là, tu viens d'utiliser générateur bâtisseur. Ouais. Alors que là, par rapport à Isabelle Serre, c'est en lien avec mon signe astrologique, donc qui est vierge. Toi, t'es quoi déjà? Je suis lion, moi. Ouais, donc normalement, tu devrais pas être dans les bâtisseurs. C'est drôle. Enfin, ouais. Dernier, ferme une parenthèse. Rien à voir. Mais c'est drôle. Ouais, mais il y a plein de choses. Et c'est vrai que sur l'astrologie, donc, oui, ils disent que le human design, certains le pensent comme la nouvelle astrologie, en fait, parce qu'ils vont vraiment intégrer beaucoup plus de choses, beaucoup plus d'éléments. C'est plus profond et c'est plus. Mais on retrouve aussi l'astrologie avec l'emplacement des planètes au moment de notre naissance. Le Human Design, il tient compte même 3 mois avant ta naissance, puisqu'ils partent du principe que le néocortex au niveau du lobe frontal se met en place à ce moment-là et que donc l'esprit incarne, tu vois, que l'âme rentre dans le corps, en fait, à ce moment-là. Et c'est là qu'on te délivre toutes les particules, comment on dit, la poussière d'étoiles, tu sais. Voilà. Donc, il y a tout ça qui est tenu. Mais oui, on est des bâtisseurs, les générateurs. Donc, les manifesteurs, ils vont lancer une idée. Baf. Les générateurs, si ça leur plaît, Alors, ils vont répondre. excuse-moi, manifestor, reprends les manifestors, c'est combien de pourcentage de la population? T'as Oh, le pourcentage? je ne vais pas les avoir en tête là, ma bichette, Parce que mais nous, les générateurs, ça représente 37% de la population. c'est ça. Ouais, ça doit être Donc, une je fais centaine partie de de la bande pourcents. des 37% de la population. Salut les gars. Et donc les manifestors, donc ceux qui lancent une idée, donc déjà deux questions que j'ai à te poser, c'est combien il y a de pourcentage dans la population, à peu près de ça, qu'on ait un pourcentage. Et deuxième question, est-ce que tu as des figures connues de personnes qui sont justement manifestors? Moi, je pourrais t'en sortir, mais je vais vous donner plein de livres et tout ça. D'accord, Vous en aurez tout dans les bouquins, quoi, parce que ok, c'est vraiment, il faut se nourrir de tout ça. Les ok. manifesteurs, ils représentent que 8% de la population. Ah ouais, d'accord, Les générateurs, 33% de la oui, population. Je peux sortir ça. Donc, alors, on a les manifestors qui oui, génèrent une idée. On a oui. les générateurs qui répondent à l'idée si ça leur plaît. Et ça, c'est un élément hyper important. Il faut être dans le plaisir et dans la joie. Sinon, il ne faut pas y aller. Sinon, vous êtes contre votre vérité. Ça ne marchera pas. Ça, c'est un point important. Générateur, donc les bâtisseurs, les petites fourmis. Ensuite, tu as le projecteur qui est lui et le guide qui va guider l'énergie de tout ce beau projet. Et là, le générateur, lui, ça représente 37% de la population. Et ensuite, tu as le réflecteur. Alors, les réflecteurs, alors là, c'est 1% de la population, cette affaire-là. Alors, ils servent à quoi, eux? Il y a Et les 1%. réflecteurs, ils sont là pour prendre de la hauteur. C'est-à-dire que tout leur centre énergétique dans ta carte de vie, c'est tout blanc chez eux. C'est-à-dire qu'ils sont influençables de partout. Donc, il faut vraiment qu'ils prennent de la hauteur et eux, ils sont capables de dire, OK, les gars, ce que vous êtes en train de faire, c'est top, ça va fonctionner ou pas. Ah, inspecteur des travaux finis. C'est C'est ça. c'est ça. Ok, ils font rien, mais ouais, ça va, ça va. Ok, Voilà, ok. Donc ils font rien, mais d'accord. c'est ça. Alors après, si tu veux donner des noms, qu'est-ce qu'on peut voir comme nom? On veut des noms. On veut des noms. Donc, par exemple, Emmanuel Macron. Ah, ah ouais? Notre Manu national, il serait quoi, lui, par exemple? T'as une idée comme ça? Non, c'est compliqué. Ah ouais, ouais, c'est compliqué, j'en sais rien, parce qu'en plus, c'est un bon orateur qui peut faire ce qu'il veut, lui, hein. Ouais. Je veux dire, tu vois ce que je veux dire? C'est un bon orateur, donc il peut manifester ce qu'il veut, lui. Je sais pas ce qu'il, je peux pas te dire. Donc on sait pas. Non, et ce serait intéressant de voir, tu vois, par exemple, aux personnalités connues comme ça. Mais c'est clair, mais c'est compliqué parce que voilà, bon orateur peut camoufler sa vérité, hein. Peut-être qu'il n'est pas Il peut, dans sa oui, vérité. il peut très bien ne pas être dans sa vérité. Tu vois? Alors qu'est-ce qu'il nous Alors, donne? Caroline nous donne en attendant, super, je vous redonne les chiffres, 9% de la population est manifestor, 20% projector, 37% générateur, ce qu'Isabelle et moi sommes, 33% manifesting générateur
et 1% de réflecteur. Voilà. Merci beaucoup, 1 Caro. à 2% de réflecteur. Ouais. Mm. Elle est là, la Caro, mais elle n'est Oui. pas dans son île. Elle n'est pas dans son île. Non, elle est revenue. Elle est Elle est revenue de la Réunion. Elle est revenue de la Réunion. Elle est toute bronzée et toute belle. Elle est toute belle. Trop Je le bien. verrais bien en manifesteur, Macron. Oui. Ouais, Ouais. Faut initier des idées. Ouais. probablement. Et je pense, oui, probablement que les politiciens sont des manifestants. Mais bon, à vérifier. Plutôt des manifesteurs, ouais. Alors là, tu vois les noms qui vont sortir sur le bouquin, ça va pas nous. Ringo Starr, qui est Projector, tu vois, voilà. Ouais. Super nom. Après, Ringo Starr, Projector. D'accord? voilà. Ernest Hemingway, qui est générateur, manifesting générateur, parce que dans les générateurs, tu as une petite sous-rubrique manifesting générateur qui fait un petit peu manifesteur, un petit peu générateur, les deux. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir initier des projets, mais pas des gros projets. Ils vont pouvoir dire, allez, on y va là-dessus, mais pas sur des trucs de fou, quoi. C'est au quotidien. Ouais. D'accord, pas sur du gros. Pas sur des trucs lourds. Julia Child, qui elle est générateur. Je ne sais pas si tu connais cette dame. Moi, je la connais pas. Henry Miller. Henry Miller, oui. Alors, Henry Miller, il est quoi? Manifesteur. Ok. Voilà. Bon, si tu voulais des noms, mais bon, moi, ça ne me parle pas trop, ces noms-là. Et après, identifier quelqu'un comme ça tout de suite. Bah, c'est des artistes, tout ça. Alors, c'est un peu... Bon. Hein, ouais. Bon, d'accord. Merci. Alors, quel est le monsieur? Raconte un petit peu l'histoire du monsieur qui a créé le Human Design. Qui a créé tout ça. Alors, on le surnomme Ra. Il s'est surnommé tout seul, hein, comme ça au moins. Ra-Uru-U. Voilà. Mais qui s'appelle en fait Alan Krakower, qui vient de Montréal, d'une famille aisée, hein, le monsieur, sans souci. Artistique, compositeur dans la musique, machin. Après, il a développé sur la publicité. Puis un jour, il a pété un câble. Il est parti. S'est exilé à Ibiza, là où il parle d'Éden, tu vois. C'est une petite Ibiza, bon, voilà. Et un matin, non, je ne sais pas si c'est un matin ou un soir, mais parce que ça, finalement, je m'en fiche, quoi, tu vois, quelque part. Parce que c'est plus son outil qui m'a intéressée. Mais en 87, je crois, il rentre avec son chien d'une belle balade. Et là, il est fusillé par un truc de fou qui pénètre le corps. Après, il faut être ouvert. Et une voix hyper virile, non mais dans les écrits, une voix hyper virile qui lui dit, es-tu prêt à travailler, quoi? D'accord? Es-tu prêt à travailler? L'univers lui envoie ce message-là. Et donc, t'es prêt ou t'es pas prêt? T'es prêt ou t'es pas prêt? Parce qu'il va falloir que tu taffes. Parce que derrière, pendant 8 jours et 8 nuits, il a fait les écrits, il a fait les croquis, il a planché ça et il en est sorti le Human Design. C'est la période de Pâques. Ouais, on est dans le... Ouais. Hein, ouais. C'est costaud. Il a vu la Vierge aussi, non? Non, pardon. Oh, non, j'ai rien dit. Alors, ok. Donc, il nous pond ça, le gars. Quand même incroyable. C'est-à-dire qu'il a rentré dans son logiciel toutes les données. Tout. C'était tous des croquis, des machins qui... Quand même incroyable. De l'astrologie, du hiking, des chakras, Kabbale. C'est quoi la mécanique quantique? Tu peux nous en dire plus ou pas? La mécanique quantique, c'est quand même assez compliqué. La matière, l'énergie et la matière. Ouais. C'est ce qui est maintenant voilà, scientifiquement prouvé, de toute façon. Et donc, code génétique. Tout ce qui est vibrationnel. Hein. Ouais. Et le code génétique après. Et tu vois, l'hexagramme dans le Yin King, il y a 64 sections. Et le Human Design, ils disent qu'ils ont divisé le ciel en 64 sections, autant que les 64 au niveau du code génétique, et qui réunit aussi au niveau de l'hexagramme, au niveau du King. Donc, ouais. C'est rigolo quand même tout ça. Enfin, tout le monde sait à quoi ça ressemble le hiking. Je vous montre quand même. Que la dernière fois, j'ai discuté avec une copine qui ne savait pas. Le livre des transformations, c'est ça le hiking. C'est le grand livre comme ça. Et ça se présente de cette manière-là. Je ne tombe pas sur une bonne. En fait, c'est... Voilà. Par exemple, là, c'est des petits signes comme ça. Voilà. Et donc, on peut s'en servir d'ailleurs comme livre de... Un petit peu qui peut répondre à des questions. Il suffit d'ouvrir au hasard. C'est un petit peu un livre de divination d'une certaine manière. C'est très, très intéressant. Donc, il a rentré quand même toutes ces données-là. C'est un gros pavé. Hein. Ouais, c'est énorme. Et ils se sont rendus compte, tu vois, que ça avait un parallèle avec le code génétique. Ouais. Ouais, enfin, bon, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont chercher tout ça, les gars.
Bon, après, je me suis renseignée un petit peu pour aller fouiller, mais en fait, c'est la méthode qui m'a dit, qui m'a tellement mis de vérité en face de ma tête, qui fait que j'y suis allée, quoi. Parce que il faut que quand même on prouve ça avant d'y aller. C'est comme en naturo quand on fait de l'iridologie ou les machins comme ça. Voilà. Ça, je suis d'accord. Et ça, tu es en train de nous décrire ce qu'on est. En tant que générateur, c'est ça que je dis pas de bêtises. En étant générateur, on a besoin de tester les choses pour pouvoir mieux en parler. Alors, non, ça, c'est ton profil à toi. Ah, c'est mon profil à moi? Mais t'as pas dit que tu étais comme ça aussi, toi? Non. Les générateurs, quand on va dans le type, en fait, ce qui est important dans les types, c'est savoir qu'un générateur, si on développe juste le générateur là, ensemble, oui. C'est de connaître son aura, c'est-à-dire qu'il a une aura ouverte, enveloppante. C'est quelqu'un qui va attirer à lui les projets, les gens. Il est solaire, en fait. Voilà. Et d'ailleurs, il faut se méfier de ça, parce que c'est une tendance à dire oui assez facilement à tous les projets et pas se ménager et pas rester dans sa vérité. Donc, la première des choses à apprendre à un générateur, c'est de lui apprendre à dire non. Ça, c'est une chose à savoir aussi. On a une énergie qui est évidemment dans la créativité, puisqu'on est des bâtisseurs. Donc, une fois qu'on est parti sur un projet, on envoie du lourd. On peut travailler nuit et jour, et ça, c'est un petit frein aussi. On ne sait pas forcément s'arrêter. On est des jusqu'au boutistes. On y va à fond, on est dedans, et voilà. Donc, il faut apprendre à se ménager, parce que le corps, sinon, ne suivrait pas. Et ça, expérience à l'appui pour moi, en tout cas. J'ai bien vu que voilà, je suis une folle du boulot, et des fois même mon homme me dit mais tu vas t'arrêter 2 minutes ou pas. Ça suffit. Je sais pas, tu vois, voilà. Donc ça, c'est le générateur. Et puis lorsqu'il est dans sa pleine créativité et en joie, il va se sentir satisfait. Ça, c'est important parce que c'est des choses qui diffèrent d'un type à l'autre. Satisfait, ou alors si on n'est pas aligné, on n'est pas dans la joie, on sera frustré. Alors que d'autres vont être dans l'amertume, ou alors ils vont chercher le succès. Tu vois, c'est différent selon les types. On n'est pas du tout pareil. Et sa stratégie, et c'est ça qui est important pour le type au niveau du générateur, et là où tous les générateurs sont pareils finalement, c'est qu'il faut vraiment se tenir disponible à une demande. On n'est pas des manifesteurs, on n'est pas fait pour initier des projets ou quelque idée que ce soit finalement. Il faut vraiment attendre une demande. Alors une demande, ce n'est pas forcément quelqu'un qui va te demander quelque chose, peut-être même un signe à la télé, à la radio, de ce que tu lis, et te dire « Oh, punaise, ça, je peux le faire. Et ça me plairait de le faire. » Et alors, feu, là, tu peux y aller. Voilà. Mais sans ça, tu ne peux pas initier de dire « Oui, bon, alors, l'inspiration vient. » Non, on n'est pas fait pour ça. Les manifesteurs, eux, oui, mais pas nous, par exemple. Ça, c'est une chose qui est importante à respecter pour être sûr que ton projet il ira au bout. Et là, par rapport au projet, les manifesteurs générateurs, ceux qui ont le double, comment ça se passe pour eux? Ouais, comment ça se passe pour eux? Ils ont plus d'idées? Ça se passe comment? Ça se passe exactement de la même façon, sauf que ils vont pouvoir initier, eux, une petite partie des projets, par exemple, les manifesting générateurs, comme on les appelle. Donc, eux, ils ont de l'énergie, c'est pareil, il faut leur apprendre à dire non, mais il y a cette petite partie où ils vont pouvoir initier des projets, mais pareil, rester dans le plaisir et dans la joie. Mais pas les gros projets, ils ne sont pas faits pour ça non plus. Ils vont être vraiment là pour délivrer leur énergie, mais pas forcément l'idée de base. D'accord. Voilà. Et les autres, les derniers, je ne sais plus le nom. C'était quoi les derniers? Le réflecteur, celui qui est très très rare, là, 1 à 2% de la population. Ouais. Comment il va réagir, lui? Celui-là, tu vois, il a une aura qui est discrète, qui est par échantillonnage, tu vois, tac, 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 très comme ça, très éparse. Et son énergie, elle n'est pas constante, et puis elle est basse quand il est tout seul, par exemple, tu vois, il a des petites choses comme ça. Et sa stratégie, c'est ça où ça peut être compliqué chez certaines personnes, c'est que sa stratégie, il faut qu'il attende un cycle lunaire, ma biche. 28 jours. Alors, il y en a pour qui, tu vois, c'est plus facile que pour d'autres. Ça peut être compliqué. Excusez-moi, je dors 1 mois, puis je reviens. D'accord. Alors, évidemment, c'est pas pour les décisions d'aller savoir ce que tu veux bouffer, tu vois, aller acheter ton pain, est-ce que je vais pouvoir sortir aujourd'hui? C'est pas sur ces projets-là, on est d'accord, c'est sur les grandes décisions de vie, quoi, voilà. Mais c'est vraiment beaucoup plus différent, quoi. Et lorsque et Christelle, quand elle nous avait fait ce coaching-là, elle dit, mon meilleur ami, il l'était réflecteur. Et il ne comprenait pas pourquoi, dans sa vie, il reproduisait sans cesse les mêmes choses. Il n'était pas aligné, le gars, pas du tout. Mais tu parles avec un tel type,
Si tu ne le C'est pas sais pas possible. que tu es comme ça, que tu l'acceptes pas, que tu essaies d'être comme les autres, de prendre des décisions de la même manière, eh ben, c'est un peu compliqué, quoi. Oui, c'est marrant. Du coup, en fait, la première chose qu'il faut demander à un gars quand on le rencontre, ou une nana, ok, salut, t'es pas mal, tu me plais pas mal, ouais. Je peux avoir ton nom, ton prénom en entier, s'il te plaît, ta date de naissance, ton lieu de naissance. Vite, vite, vite! Et ton heure de naissance. Allez, attends 2 secondes. Lisa, ouais, rentre-moi ça, s'il te plaît. Donne-moi les données. Tu sais, comme 007, tu sais. Attention, M, tu peux me donner les infos? Ouais. Écoute, dans mon oreillette, on est en train de me dire que t'as un réflecteur, t'as un gros boulet. Écoute, c'est bon, ça peut être possible, toi et moi. J'en veux pas. Taillot. Non, mais dans nos rencontres, non, parce que le réflecteur, c'est les boulets, hein. Excuse-moi, mais par exemple, et projecteur, c'est possible de faire un bout de chemin avec un projecteur ou c'est pas C'est possible non plus? possible. Regarde, mes propres parents, moi j'ai Les une maman manifesteurs, ils me qui est plaisent. magnéticien générateur et mon papa est projecteur, par exemple. Tu vois, ma maman et Et, mon papa. oula, et là, ça donne quoi? Ça match à fond. Ah bon? Mais ce qui est intéressant, tu vois, tu parles, tu dis par rapport à une rencontre, je rencontre un mec et tout, bah, Ah dis-moi, ouais? donne-moi ta date et tout. Mais parce que le human design, ça peut servir à ça. Bah, tu m'étonnes. Parce que même dans les portes activées, dans les canaux, si tu as une porte activée sur un centre énergétique et qu'il n'est pas relié à une autre porte activée sur un autre centre qui fait que ça Ah, te donne un potentiel, une capacité, ça on verra. ça, c'est ça? Voilà, c'est ça. Là, il y a quand tu as des couleurs sur les canaux, les couleurs sont remplies. Oui, Dans chaque centre énergétique, tu as des portes activées. oui, Si tu as une porte activée sur un centre, mais qui n'est pas reliée à un autre centre, donc tu n'as pas oui. un canal défini, eh bien, si la personne que tu rencontres à cette porte activée, toi et la personne, ça forme un canal actif. Ah, mais oui, ça se complète. Ça se complète et alors ça match. Ça peut être intéressant. D'accord. Dans C'est ce sens-là, ça intéressant. peut être intéressant. Ouais. Ouais, donc c'est pas déconnant ce que tu as dit, tu vois, 007 et tout. Mais en Non, mais même c'est temps, vrai. et puis, ça t'apprend toujours la tolérance, parce qu'avec ça, c'est vraiment ça qu'il faut que ça apprenne. Parce que, regarde, on va pas se mentir, regarde, quand on était ado, la première chose qu'on demandait, c'était ça. Il est quel signe ton copain? Pour voir, tu C'est ça. sais. Et même Ouais. encore maintenant, je dis ado, mais ça continue encore cette histoire. Mais tu sais, on demande les signes et les ascendants pour voir si ça peut s'accorder. Mais finalement, là, c'est la même chose, mais en beaucoup plus poussé. Ce qui nous donne vraiment beaucoup plus d'indications sur la personne, savoir comment elle fonctionne et savoir si éventuellement ça peut quand même coller ou pas. C'est quand même important. Euh, Il te donne même des infos sur le sommeil, le human design. Tu sais, tu disais une personne qui est projecteur avec une personne comment ça peut matcher. Et oui. un projecteur ne peut pas dormir avec un générateur, par exemple. Parce que le Pourquoi? générateur est toujours boosté à fond d'énergie. Même la nuit, ça continue. Alors que le projecteur, lui, il a besoin que ça se calme à un moment donné quand même. Et du coup, les gens qui n'arrivent pas à dormir ensemble, ils disent que ça peut par rapport à l'énergie. Pourquoi pas? Mais ok, ça me parle complètement. Pourquoi pas? Ça me parle complètement. Il y en a qui se prennent des coups de pied la nuit. Je suis très douce Donc, traitant, mais voilà. je me bats. Alors, on en était. Il y a les croix d'incarnation. Non, mais ça va très très loin, hein. Il y a même la digestion. Ça va. Oui, il y a plein de variabilités après. Alors, Ouais. j'ai vu qu'il y avait une petite question qui passait. Où Oui, est-ce qui qu'il passait très souvent, justement, j'allais y venir. ouais, Où puis-je faire le test? Très possible. simplement, s'il vous plaît. Donc, est-ce que Voilà. tu peux nous dire où est-ce qu'elle peut faire le test? Eh bien, vous avez un site internet qui s'appelle My Body Graph. Et là, vous rentrez votre date de naissance, le lieu de naissance, l'heure de naissance. Voilà. Et là, vous allez avoir votre carte de vie qui va s'afficher avec des informations en anglais. Donc, vous allez déjà connaître votre type, si vous êtes générateur, si vous êtes projecteur, etc. Et ensuite, ils vont vous donner tous les détails qui sont en anglais, mais vous pouvez déjà en lire pas mal. Mais vous allez avoir des détails qui sont payants aussi, hein, forcément. Hmm. Ils essaient de gagner leur beurre là-dessus. Mais l'avantage, quand même, le plus intéressant, c'est de le faire, par exemple, de le faire avec toi. Parce que tu vas pouvoir, en fait, vraiment nous orienter, nous expliquer. Parce que juste le document, je vais vous le montrer, hein, je l'ai le document, hein. Il est là. Bon, là, moi, je l'ai en français, grâce à toi. Alors ça, c'est moi Mais qui l'ai voilà, fait. c'est plusieurs pages quand même, hein, plusieurs pages d'informations avec C'est des choses, contrôlé. ok, très claires, mais c'est bien aussi d'avoir une explication d'un professionnel tel que toi qui est formé pour, euh, pour savoir vraiment plus, pour aller plus loin dans la. Et puis, tu as un échange, c'est ça qui est enrichissant, c'est d'avoir Bien un sûr. échange avec la personne pour savoir, OK, où est-ce qu'il faut que je te guide? Tu vois, par exemple, Christelle, elle guide sur le niveau business, professionnel, d'autres sur le niveau privé, d'autres, on va le faire pour la famille, on va le faire pour les collaborateurs d'une entreprise.
Tu peux le faire, tu as multicasquette, mais c'est mieux de le faire par quelqu'un quand même. Ça ira plus. Moi, par exemple, dans ma profession de thérapeute, je vois très très bien en quoi ça m'aiderait, ça m'accompagnerait. Ça, vraiment, ce serait un outil formidable, moi, supplémentaire. Mm. Toi, en tant que naturopathe, en quoi ça t'aide? En quoi ça t'amène un élément intéressant et supplémentaire? Les gens qui viennent, on fait un accompagnement global. Donc, tu vas t'occuper de la physiologie, tu vas donner ce qu'il faut, tu vas équilibrer la machine. Mais on sait que 90% c'est lié au niveau émotionnel. Et si on a des conditionnements, des croyances limitantes au niveau du développement personnel, tu es obligé de le faire. Au niveau de l'esprit, tu es obligé de l'accompagner. Et pour moi, c'est tellement une mine d'or ce qu'on trouve là-dedans pour éclairer les gens sur qui ils sont vraiment et surtout sur leur capacité, leur potentiel. Qu'est-ce que vous êtes vraiment amené à faire dans cette vie? Vous êtes capable de faire quoi? Toi, tout ce qui est sorti, je te retrouve. Mais parce que tu t'es battu dans la vie, parce que tu n'es pas resté comme tu me disais, oh bah, tu es resté dans les clous et moi j'ai un peu fait mon chemin. Oui, mais moi aujourd'hui, je souffre de blocage émotionnel, je souffre de choses qui sont encore là et qui m'empêchent d'avancer. Et toi, tu as tout fait sauter. Et c'est pour ça que tu en es là aujourd'hui. Ouais, toi, tu as tout explosé. Comme dirait notre ami Louis. Ouais, comme frère, ouais. Tu vois? Et c'est pour ça que tu dis, bah, j'aurais voulu que tu me le donnes avant, peut-être que tu aurais fait peut-être moins de vagues. Parce que c'est toujours ce qu'on cherche à faire, qu'il n'y ait pas des pics comme ça. Mais que ce soit beaucoup plus doux pour qu'on souffre moins. C'est tout ce qu'on cherche, en fait, finalement. Et moi, Non, là où ça m'aurait aidé, c'est justement savoir dire non. Être capable de dire non et être beaucoup plus en phase. Parce que c'est comme tout, quand on ne se connaît pas, on est plus à l'écoute de ce que les autres pensent de nous et disent de nous. Et c'est souvent faux, parce que c'est des projections, bien souvent. D'accord? Et ça, c'est terrible, parce qu'on a tendance à aller dans le sens un peu de ce que nous disent les autres de nous, en disant, ah bah l'autre a forcément plus raison que moi et mon ressenti. Or, ce qui est de très important, c'est d'être au contact de son propre ressenti, mais c'est possible qu'en apprenant à bien se connaître. Si on sait qui l'on est, c'est quand même plus facile de se faire confiance et d'écouter notre instinct, notre sixième sens, vous l'appelez comme vous voulez, hein, tu l'appelles comme tu veux, mais tu vois, c'est tout ça. Après, c'est peut-être le fait d'avoir fait péter des rigoles qui m'ont appris aussi à me connaître, à connaître mes limites aussi, etc. Et petit à petit, c'est comme ça aussi que j'ai appris à dire non, parce que j'ai appris mes limites. Enfin, bref. On en revient au même, on est d'accord, on est complètement d'accord. Mais c'est juste pour expliquer moi mon cheminement, ce qui a fait tout ça. Après, ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, j'ai perdu le fil, j'avoue. Je fais genre là, je me rattrape aux branches, mais je suis perdue, là, attention. Je sais plus ce que je voulais te dire. On parlait des capacités, des potentiels, c'est peut-être ça? Ouais, non, c'était pas ça du tout. Je sais plus ce que je voulais te raconter. Mais oui, les capacités, le potentiel, en effet. Alors là où je vais faire plaisir à ma petite maman, c'est qu'à un moment donné, je sais plus à quel moment, tu m'as dit, tu as écrit « Je suis une artiste ». Et ma mère, quand j'étais gamine, à chaque fois, et même après plus tard, à chaque fois qu'elle me présentait aux autres, c'est « Ah, ma fille, eh ben, c'est l'artiste de la famille, c'est une artiste ». C'est vrai? Alors que si tu veux, je peins absolument pas, je suis nulle en dessin, tu vois, côté artiste tel qu'on se le représente, tu vois. Maintenant, je vois très bien ce qu'elle voulait dire, probablement. Mais dans la conscience des gens, c'est... ou alors dans sa tête, c'était... elle part dans tous les sens, elle est intéressée par plein de trucs, où elle fait des choses un peu lunaires, qu'on ne comprend pas. Donc, elle est un peu artiste sur ce côté-là. Toi, tu m'as donné une autre définition qui m'a complètement convaincue, mais je ne le retrouve pas dans mon... C'est ça que je cherche, en fait, depuis tout à l'heure. Donc oui, parce que tu as le canal du talent. C'était le talent? C'est le talent, voilà. Artiste né, le flair créatif conduit au plus grand des savoirs, des savoir-faire. C'était le talent, ma vie. C'était le talent. Ah, tu vois, maman, c'est un talent finalement. Vous savez ce qui est bon pour vous dans la vie avec ce canal. Tu vois? Voilà. Moi, je sais. Alors, il y a une chose, on a parlé du type avec sa stratégie. Tu sais, savoir répondre à une demande. Et ça, c'est important, de garder sa stratégie pour un type. Et là, on a bon. Il faut aussi connaître son autorité. Parce que ça, c'est important. Alors, l'autorité, par exemple, il y en a plusieurs. Il y en a combien d'autorités différentes? Il y en a plein. Je ne veux pas Il y en a plein. les quantifier comme ça, mais il y en a plein.
Mhm. Mais majoritairement, c'est soit tu as une autorité sacrale, c'est-à-dire qui vient des tripes. C'est tout de suite, tac, tac, on te fait une proposition, poum, tu sens dans tes tripes ce qui se passe. Même des fois, ils parlent d'un son guttural, c'est-à-dire tu dis oui, ça me tente. Non, j'ai pas envie. Voilà, c'est ça. Et ça, toi, tu as cette réponse-là, cette autorité-là. Donc, il faut que tu fasses confiance à ça. Si tout de suite, c'est pour en fait, comme dans tout développement personnel, éviter que le mental ne rentre en jeu trop vite et trop souvent. Se faire confiance et faire confiance à ses tripes pour les sacrales. Et moi, j'ai découvert que je voulais faire toujours comme tout le monde. Dire, bah, réfléchis, pense avec ton cœur, prends les bonnes décisions avec ton cœur, ton ventre, tu savais plus où est-ce qu'il fallait les prendre. Et là, j'ai découvert avec le Human Design qu'en fait, j'avais une autorité émotionnelle et qu'il fallait que j'attende que ma vague émotionnelle soit neutre plus ou moins pour entendre ce que mon sacral avait à me dire. Mhm. Moi, C'est je ne peux vachement pas être intéressant. comme toi, illico presto. Il faut vraiment, parce qu'au départ, je vais me dire, ouais, purée, oui, oui, j'y vais tout de suite, banco, tout ça. Ou alors, oh, putain, non, je suis dépitée, ça me saoule. Voilà. Il faut que j'attende que ce soit neutre, ça, pour me dire, ok, qu'est-ce que je ressens? Ok, bah, bim, j'y vais ou j'y vais. Mhm. Par exemple, il y a ça. Donc ça, c'est quand même hyper important de respecter sa stratégie, son autorité. Et à ce moment-là, bim, t'as Mhm. aligné et tu vas exploiter à fond tes potentiels et tes capacités que nous donnent les canaux. Ces fameux canaux que tu as, toi, du talent, par exemple. Tu en as trois vraiment bien déterminés. Moi, j'en ai trois aussi. Et moi, par exemple, j'ai une modalité où je savais, je suis toujours en train de créer des trucs à la con. Enfin, pour moi, qui étaient des trucs à la con. Pourquoi? Quoi, par exemple? Eh ben, tu sais, je crée des programmes hyper simplifiés. J'ai créé une plateforme alimentaire hyper simplifiée pour que les gens se reconnaissent vite, qu'ils soient ludiques, qu'ils soient pratiques, machin. Et je suis toujours en train de rechercher ces trucs-là. Et Christelle, là donc, avec le Human Design, elle a mis le doigt là-dessus. Elle a dit, mais en fait, tu as ce potentiel d'être un modèle créatif pour les gens. Et tu as ce potentiel, et j'ai aussi le potentiel, chose que je ne savais pas, parce que je me plante tout le temps et que je n'avais pas d'estime de moi et je manque de confiance, où elle dit, euh, tu, tu arrives à vendre ton produit sans le vendre parce que tu y crois avec ton cœur et que tu Mhm. parles avec ton cœur et que tu es comme ça. Et j'ai dit, bah merde, moi je serais capable de vendre quelque chose, mais en fait, oui, parce que quand à mes clients, je leur vends une plante ou un truc qui va vraiment leur faire du bien, j'y crois tellement fort avec mon cœur qu'en fait, c'est bim, tu vois. Et Bien c'est ça sûr. qui est sorti. Et là, j'étais sur le cul. Que depuis ma créativité, tu peux pas savoir comme elle s'est amplifiée. Mhm. Je viens même de créer un jeu pour les enfants sur la gestion des émotions. Mais il est venu tellement vite dans ma tête, j'ai joué hier avec ma fille et elle était super contente d'y jouer. Enfin, Il est sur quoi? Il est sur ton site, ce non, jeu-là? pas encore, parce que je viens de le créer là, ça m'a pris une semaine. Génial. Non, mais c'est un J'adore. truc de fou. Tu vois Très ce que bien. je veux dire? Ouais, ouais, je Voilà. vois très bien. Et là, je suis capable, grâce au Human Design, de m'exprimer dans ma vérité. Et je pense que ça, avant, je me serais dit, pourquoi tu perds ton temps à faire ça? Mais ça va pas, Mhm. non, c'est un câble. Mhm. Et là, comme je sais que c'est moi, mais j'y vais à fond. Ouais. Et c'est ça en quoi le Human Design, il est beau, quoi. Mhm. Et Il je permet en crois fait que de mettre de côté plus rapidement la petite voix intérieure c'est ça. qui freine en permanence et qui nous Exactement. empêche de nous révéler tels que nous sommes complètement et de nous accueillir dans notre entièreté, dans notre... Bien sûr. Ça fait gagner un temps, mais considérable, ça c'est évident. Ouais, 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 vraiment, vraiment. Donc c'est pour ça, j'aimerais que les parents prennent conscience de ça et puis le fassent pour leurs enfants sans forcément leur dire pour ne pas les influencer. Encore une fois, c'est pas un Hmm. niveau de questionnement. C'est juste, ok, mais je sais à peu près comment tu fonctionnes, mon coco. Puis ben, je serai là à tes côtés, puis je vais pas te faire aller à gauche si tu veux aller à droite, tu vois. Oui, puis je dirais aussi que c'est pas non plus, c'est pas de la voyance, Et qu'on soit non, bien clair. Ça n'a rien à ouais, voir avec ça. C'est un ouais, outil de développement personnel, enfin, de connaissance de soi, très clairement. ouais. Et c'est une avancée incroyable. Hmm. Ah ouais, ouais, ouais. Ça fait pas très longtemps qu'on en parle en France. Ça vient des États-Unis. Et là, c'est ça. Ça part en flèche, hein. On voit sur Insta, YouTube, il y a énormément, vous trouverez énormément de vidéos qui pourront vous guider sur l'explication de vos profils, de vos types, de votre autorité. Et il n'y a pas de souci, vous trouverez tout ce qu'il vous faut si vous ne voulez pas aller vers quelqu'un comme moi ou autre, parce que ça peut être très onéreux. Ça peut monter Oh, très, très. on peut faire une séance avec toi par téléphone, hein. Il y avait une question aussi dans ce Ouais, oui, sens. oui, 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 oui. C'est-à-dire que, en fait, moi, je vous prépare ce que tu as comme document, c'est moi qui l'ai créé. C'est-à-dire que ça n'existe pas. Les autres font des enregistrements ou vous ont au téléphone et rarement vous avez des écrits. Hmm. C'est rare. Mais moi, j'utilise mon Human Design tout le temps. C'est-à-dire que j'ai besoin de le relire tout le temps. Oui,
Donc, vous avez peut-être d'autres personnes qui vous font des enregistrements vocaux, qui, pareil, hein, voilà, on peut écouter sans arrêt. Très bien. Et moi, j'ai eu besoin de faire un document. Voilà, c'est la seule peut-être différence. Mais alors, en audio, c'était très intéressant parce que tu m'as laissé un audio quand même d'1 heure pour tout m'expliquer en détail. L'avantage, oui, c'est qu'on peut le réécouter. Et puis surtout, quand je t'écoutais, j'ai pris des notes, j'ai tout écrit et au moins, j'ai tout ça. Et je pense que c'est important, comme si on a affaire même à une numérologue, ça je l'ai fait il y a quelque temps aussi, de relire les notes. Parce que finalement, à chaque fois, on enregistre que, allez, peut-être 5-10% de l'information qu'on reçoit. Donc, c'est bien de se remettre dedans pour bien intégrer et peut-être découvrir autrement. C'est ça. Et il y a des fois, Christelle me disait souvent, il y a des choses peut-être qui ne vont pas vous parler dans un premier temps. Parce que non, mais c'est pas moi ça. Tu vois, c'est pas moi, c'est du tout, je fonctionne pas comme ça, je me vois pas comme ça. Fermez-le, c'est pas grave, prenez ce que vous avez besoin, c'est ok, fermez ça, et puis revenez d'ici quelques temps, relisez. Ah ouais, mais vous allez le voir sous un autre angle. Et puis à force de relecture, eh bien, on va assimiler l'human design, on va se l'approprier et on va pouvoir l'exprimer en fait. C'est ça qui est chouette. Est-ce que ça parle de résistance physique, tout ça? C'est-à-dire par rapport, je sais pas moi, le fait de supporter plus ou moins par rapport aux maladies, la résistance aux maladies, la résistance physique, ça parle pas du tout de ça. On est vraiment plus dans le développement psychique. Développement, on est d'accord. En sachant que, évidemment, toute somatisation, c'est-à-dire toute souffrance du corps relate d'un blocage émotionnel à 90% des cas. Donc forcément, on remonte toujours à la même chose. Et tu sais, bien souvent, quand on travaille sur le développement personnel, quand tu fais des formations, des coachings, des machins, trouvez votre vérité. Tu sais, ils te disent méditez, trouvez votre vérité, sachez la reconnaître, machin. Par l'expérience et les prises de claques, peut-être qu'on y arrive. Ouais, à savoir qui l'on est. C'est pour ça qu'on pourrait gagner du temps avec cette technique-là, mais putain, on vous la donne, quoi. Et moi, c'est on te l'a dit. On te l'a dit. On te l'a expliqué. Moi, si j'ai trouvé tellement ça bluffant pour moi, et Dieu sait que je suis pragmatique et que j'aime qu'on me prouve et que machin, mais je me suis pris une telle claque avec ce truc que je me dis, mais faites-le tous, quoi. Enfin, je veux dire, mais faites-le. Oui, mais alors je pense qu'il faut être prêt pour ça. C'est-à-dire que tu sais, c'est comme les claques dans la vie. C'est-à-dire qu'avec du recul, moi aussi, il y a certains choix que je n'aurais pas refait. Là, en 2022, je me dis, parce que les choix que j'ai faits il y a 20 ans, mais ma pauvre fille, quoi. Pourquoi? Et pourquoi tu t'es lancée là-dedans et dans cette relation-là? Pourquoi? Mais peut-être, voilà, peut-être que je me confronte à ça pour aussi apprendre à me connaître. Et c'est ces claques-là qui m'ont permis de me connaître aussi, d'une certaine manière, et d'accélérer le processus. Parce que comme tu disais tout à l'heure, peut-être que si je l'avais lu il y a 20 ans, j'aurais peut-être rien compris. Et d'où l'importance quand même d'être accompagné, de ne pas lire seul et d'avoir une interprétation extérieure et d'en discuter ou avec un thérapeute ou avec toi pour orienter un petit peu, expliquer, dialoguer, peut-être parce que soit par exemple, si on ne se pose pas les bonnes questions, c'est pas forcément évident de se voir tel que nous sommes vraiment et faire le point. Il faut vraiment le prendre chez une personne qui vous inspire quand vous sentez, quand ça vibre. C'est-à-dire quand vous entendez parler d'un outil comme ça et que ça vibre, ben voilà, c'est le moment. Les gens n'iront pas, ouais, ça leur plaît, hop, ça leur passe au-dessus. Il y a forcément un temps pour le faire, je suis d'accord avec toi. Un temps, un moment. Mais il faut le savoir que ça existe, quoi. Il faut le savoir, c'est pour ça qu'on en parle ce matin. C'est ça, c'est cool. Le human design, c'est important. Et en plus, pour effectivement accompagner au mieux nos enfants, et pour connaître nos compagnons de vie, enfin... Je parle pas des animaux en disant ça. Oh, Julie. Émotions, par exemple, le centre des émotions. Ouais. C'est marrant parce qu'il y a des choses quand même, je me dis... Parce que ça parle aussi des chakras, ça parle de tous les chakras. Oui. Moi, par exemple, c'est le chakra de la gorge. Tu as des chakras, donc tes centres énergétiques, le dessin que tu as présenté au départ, il y en a qui sont colorés, ce qui veut dire que l'énergie est constante sur ces centres énergétiques-là. Voilà, c'est ça. Toute ma vie, en fait, j'ai ces centres énergétiques-là qui sont pleins, c'est ça que tu dis. C'est ça, et sur lesquels tu peux compter tout le temps. D'accord. Et par exemple, moi, le chakra sacré, il faut que je le bosse tout le temps. Racine, ça c'est le racine que tu n'as pas, qui est racine. Tu as le racine, l'émotion et le cœur, je crois, hein, toi. Hein. C'est le racine, ouais. Le racine, l'émotion et le cœur qui est ouvert. Alors, quand un centre énergétique est ouvert, ça veut dire quoi?
ça veut dire qu'il est malléable et qu'il est influençable par les énergies, l'environnement, les énergies que les gens portent autour de vous. Et donc, ça fait des capacités moindres où il faut le savoir. Par exemple, ton centre émotionnel qui est ouvert, c'est quand tu es seul, et ben, tes émotions sont neutres et sont plates. Et dès que hop, tu commences à être avec des gens en communauté, il faut que tu sois vraiment dans ta vérité et aligné pour pouvoir te détacher des émotions des autres, que les autres portent. Voilà. Et ça, c'est quand même assez important de le savoir. Il y a une distinction comme ça, énergétique, on est toujours dans l'énergétique quand même. On va arrêter de parler de moi, mais ça me parle complètement. Mais ça, pour le coup, tu vois, la méditation m'a appris à être centrée quand je suis entourée et pas capter les énergies des uns des autres en permanence et me sentir affectée par les énergies des autres. C'est ça. Mais tu vois, ça confirme complètement ça. Et raconte-nous un petit peu, alors, ceux qui sont... Alors, on va dire que ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pourquoi il n'y a que 6, là, chakras, entre guillemets? Est-ce que ça, ce sont des chakras? Ce sont des centres? Ils ont parce que non, il y en a 7. Parce que, oui, voilà, c'est ça. Ils ont tenu compte des chakras, mais ils en ont un petit peu... Ils ont fait du disparate, tu vois. Ils ont rajouté un émotionnel, ils ont rajouté une rate qui est sur l'intuition, l'instinct. Ils ont rajouté le cœur aussi. Donc voilà, ils en ont rajouté pas mal quand même. D'accord. Parce que ça part de là, mais il y a vraiment... Ça, sur le côté, c'est quoi, au juste? Ça donc. Les 2 petits sur le côté qui sont blancs chez moi. Alors, les 2 petits sur le côté. Alors, comme on est de l'autre côté, donc tu as les émotions et tu as le cœur. Hein, tu es 2 ouverts, toi, c'est racines, émotions et cœur. C'est ça, c'est blanc. Ouais. Et de l'autre côté, tu as la rate. La rate qui est bien chargée chez toi, d'où par certains canaux, hein, un canal plein. Alors ça, tu parles de celui-là? Voilà. Là, c'est plein, ça veut dire que ça rejoint une porte du centre gorge avec une autre porte du centre rate. Donc, ce qui veut dire que ça te donne une compétence, un potentiel et une capacité. Donc ça, c'est l'un des 3 canaux que je t'ai donné, dont le talent, tu sais. Oui. Voilà. Et si tu en as une porte d'activer quand même, ça veut dire que l'énergie est là, mais elle ne va pas au bout, c'est-à-dire qu'elle ne te donne pas la correspondance sur un autre centre, mais peut-être qu'une personne autour de toi aurait cette porte activée et pourrait te donner cette énergie-là. Et ça, c'est chouette. Ça, c'est la magie des rencontres, du coup. En effet. C'est ça, ouais. Tu as connu, toi, du mal à trouver quelqu'un, on pourrait faire ça. C'est ça. Alors, je cherche quelqu'un qui soit complémentaire à... Ah, mais voilà ce qu'il faut lancer. On va gagner des millions. Eh oui. Allez, tu sais, une application Human Design rencontre. Tinder, Human Design. Voilà. Moi, j'ai ça, et toi? Tu vois, marié au premier regard, mais grâce à ça. Qui sait? Peut-être ils ont ça, marié au premier regard. C'est ça qu'ils utilisent pour l'émission. Mais on n'y a pas pensé. Mais... une autre question. Est-ce que tu as déjà vu des personnes, toi, dans ton cabinet, qui sont vraiment, mais vraiment, c'est coloré partout, hyper plein? Oh, il y en a toujours un petit qui n'est pas coloré. Moi, je crois que je les ai... ils sont... Non, j'ai ceux du dessus qui ne sont pas colorés, je crois. Non, c'est rare. Moi, surtout ceux que j'ai fait jusqu'à présent, j'en ai pas vu tout coloré. Comme je n'ai pas vu non plus, j'ai pas eu la chance d'avoir un réflecteur entre les mains pour savoir quel était son état d'esprit, sa façon de penser et pour pouvoir l'aider. Vachement intéressant. Ah ouais, ça doit être super. Après, tu l'enfermes, tu le mets dans le formol. Oh, mais non. Oh, la tolérance, j'ai la tolérance. Donc... Le pauvre réflecteur. Ne vous cachez pas les réflecteurs. Non, mais ils sont drôles. J'adore. Mais non, mais 1%, c'est la rareté, c'est incroyable. C'est génial d'être rare. Ouais. Mais ça doit être... Jusqu'à ce que tu le découvres, tu dois avoir un chemin de vie quand même assez chaotique à te demander, mais pourquoi? Si t'es pas lié. Ou pas, parce que d'après ce que tu me dis, ils sont tellement au-dessus de tout que probablement ils sont touchés par rien. Ils sont là, c'est des... Tu vois? Tu me diras quand tu l'auras trouvé. Un jour, j'en croise. Ah, je l'ai trouvé. Le 1%. Est-ce qu'il y a des questions? Je sens que tout le monde va faire le Human Design dans la journée. Je leur souhaite vraiment parce que c'est très très intéressant. Ouais. C'est hyper intéressant.
Il y a des choses que tu as pu lire sur moi, sur le document qui a pu te surprendre en disant, Et ben, alors là, je la découvre ou pas. comme je te disais en fin d'enregistrement, ce que je t'ai Oui, mais envoyé, que j'ai pas eu, ça a coupé, hein. c'était vraiment, t'étais hyper aligné. Et que dans tous les human design que j'avais fait jusqu'à présent, je n'avais pas trouvé quelqu'un qui avait, qui avait su ôter les croyances, les conditionnements pour être vraiment là où elle doit être. Mm. Voilà. Et ta chaîne, et c'est vraiment le reflet de toutes tes capacités, tes potentiels, de vouloir transmettre, d'expérimenter avant de transmettre aussi. Voilà, tu étais en plein dedans. Alors après, ton profil, tu sais, ça c'est une autre catégorie. Le profil, c'est le costume que l'on porte sur sa scène de vie. Mm. Tu es ermite opportuniste, comme moi. Ça veut dire qu'on est des petits ermites, c'est naturel, projection, on est des démocrates, voilà. On est dans notre grotte, on ne veut pas qu'on vienne nous faire flic, mais on est des opportunistes, c'est-à-dire quand il y a une opportunité qui nous paraît sympa, on y va, on est hyper sociable. Il faut savoir qu'aussi, ça te montre le human design, tes dualités. Et c'est important de connaître. On est tous faits de yin, yang, machin, de toute façon, tout se rejoint. Il n'y a pas de mystère. Et ça nous apprend à être avec. Et du Mm. coup, à composer notre vie, la musique de notre vie avec tout ça, quoi. Voilà. Mm. Et éviter les fausses notes. Ouais. Ça, c'est chouette. Et connaître nos parts d'ombre, c'est très important. Connaître et accueillir, accepter nos parts d'ombre. Et ça, je crois que c'est le plus gros travail. Punaise, oui. Mais c'est le plus libérateur finalement. C'est ça. Et il y a des gens qui ont des human design plus difficiles que d'autres. Il y a des C'est-à-dire, profils, nous on est ermite opportuniste, mais tu as des profils martyr modèle ou martyr expérimenté, celui qui expérimente les choses et qui est martyr, c'est-à-dire que lui, il sait que c'est de par la souffrance, les prises de claques, qu'il va savoir, qu'il va avancer, ah ouais. Il sait que de toute façon, il porte ça, quoi. Que c'est comme ça que ça va le faire avancer. Ah ouais, c'est chaud. Ouais. C'est chaud, hein. Ouais. Ouais. C'est un peu chaud. Mais là, du coup, l'accepter, ça peut être. Libérateur, c'est ce qu'ils disent. Oui, Par contre, complètement. où vous Complètement. acceptez ça, eh ben, ça ira moins dans la souffrance. Parce que dès que c'est là, bah, ok, j'accueille, je sais, de toute façon, je ne peux pas faire autrement. Je m'en prends une, mais je vais me relever. Mm. Et puis je vais apprendre, puis je vais être plus fort. D'accord, tout le monde dirait c'est la vie, tout le monde fait ça, et tout le monde apprend de cette manière-là. Oui, mais il y a certaines personnes qui le portent plus que d'autres. Et il y en a qui, à l'opposé, portent mais le truc facile. Le truc léger, facile. Enfin, le plus léger, le plus facile, Ouais, c'est quoi? le plus léger, bon, j'en sais rien, mais le nôtre, il est pas mal, je trouve. Ermite Ouais. opportuniste, je trouve que c'est pas mal. Sagesse dans sa grotte, il sait que tout lui arrive, tout va bien. Il a un don, un talent que les autres voient, mais que lui ne sait pas, qui le saura parce que les autres vont lui exprimer, par exemple. C'est ça, l'ermite opportuniste. Le nôtre, il est tranquille quand même. Mm. Et là, c'est un petit peu plus dans l'expérimentation et puis, et puis un petit peu. Mais c'est comme ça qu'ils vont apprendre et qu'ils vont avancer. Et s'ils n'avancent pas comme ça, ils ne seront pas dans leur vérité. Tu vois Donc, aussi, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix que de se prendre des claques pour avancer, c'est ça? c'est ça le truc. Il y en a qui ont le canal aussi de l'égocentrisme, de celui qui, de toute façon, il en fait qu'à sa tête. T'as beau parler, parle beau merle, j'en ferai qu'à ma tête. Mais si ils veulent faire comme leurs parents, puis être quelqu'un que non, qui écoute les conseils, qui est bien sur tous les rapports et tout, ben, il ne sera pas dans sa vérité. Mm. Donc, il n'ira pas vers ce qu'il doit faire dans cette vie. Il n'ira pas là-dessus parce qu'il ne s'écoute pas. Il n'écoute pas sa vérité. Il veut faire comme papa-maman ou comme les amis ou comme ce qu'on lui a dit. Alors que sa Oui, mission, c'est de s'écouter lui et de ne pas écouter ce qui est autour. C'est ça. c'est ça. Ah Et ouais. que l'influence des autres le mettra hors de son chemin. Comme beaucoup d'influence des autres, des fois, si tu veux. Mais pour lui, c'est encore plus marqué que pour les autres. Tu te rends compte quand même? En fait, on utilise, enfin, on place bien souvent et trop longtemps des masques d'autres sur soi. Bien sûr. Ouais, tous ces conditionnements. Alors que en étant soi, finalement, c'est libérateur pour nous, libérateur pour les autres. Et même de pouvoir bien se connaître, c'est se présenter aux autres sans faux semblant et avec notre vérité, comme tu dis si bien. En disant, écoute, moi, je La suis comme vulnérabilité. ça, je ne peux pas faire autrement. Alors après, tu as des gens qui disent, mais si, on peut toujours changer. Mais en fait, non, puisque moi, ma vérité. Alors, baladez-vous toujours avec votre human design dans votre sac. Vous allez dire, non, c'est marqué. OK?
Ok, alors tu as D'accord? raison. Alors, ok, ma vérité, c'est ça. Alors, sous le pas, c'est bon. T'as compris? T'as pas compris? Human design, maintenant, ça suffit. C'est comme ça. Je te dis, il y a un truc à faire créer là. Bien. Bon, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Comment ça se passe une séance avec toi? Tu m'as dit, donc, les personnes te donnent la date de naissance, le lieu de naissance, prénom, nom de famille Heure. et heure de naissance. Donc, 5 éléments importants. Ensuite, tu sors le document, tu envoies le document Je en fais ce que français. de toute façon, je vais sur MyBodygraph, moi, ce que le logiciel Oui, que j'ai fait tout à l'heure. J'y tout vais, simplement. je tape tout ça. Il me sort votre carte de vie. Et après votre carte de vie, moi, avec tout ce que j'ai créé, moi, avec ma formation, je vous déroule votre livre, en fait. C'est un livre de chevet, c'est le vôtre en plus, et qui est à lire et à relire. Voilà. Donc, je fais ça, tac, un petit document. Je vous appelle sur Zoom, on se fait une séance comme on est en train de faire le live toutes les deux, voilà, et pendant 1 heure minimum, on déroule votre Human Design ensemble pour que, comme ça, si vous avez des questions, je peux interagir, enfin, c'est juste mieux comme ça, et vous l'aurez en enregistrement, vous le gardez avec vous. Parce que ça a été demandé par une de mes clientes, elle m'a dit, j'aimerais mieux qu'il y ait un enregistrement parce que vous me dites des choses importantes et puis j'ai peur de ne pas les retrouver sur le papier ou pas m'en souvenir comme vous me l'avez dit. En fait. Donc c'est bien d'avoir Tu sais que c'est un super cadeau à faire aussi, ça. Oui, si les gens sont prêts à l'entendre, oui, et le vouloir, ouais. Tu vois, des personnes parfois qui peuvent se chercher ou qui sont dans des phases de vie, ils ne savent pas trop où aller, etc., qui sont un peu perdus. Ça peut être, allez, bon écoute, je ne sais pas comment t'accompagner parce que c'est pas toujours évident quand on est ami ou quelqu'un de la famille. Dire, oh, écoute, voilà, je t'offre quelque chose, peut-être que ça va t'aiguiller, ça va t'orienter et t'aider. C'est ça. Moi, je trouve que c'est une bonne base. Moi, dans mes accompagnements, j'aime bien le faire. Franchement, j'aime bien leur proposer ça. Paf, on déroule. Comme je mets toujours tout à plat physiologiquement, tout, et bien là aussi, je vous déroule un petit peu les astres, tout ça, tout. On ne peut pas être plus global après. C'est clair. Bon, en tous les cas, merci. Merci pour tout ça. Expérimentez, allez-y, faites vos graphiques, envoyez-le nous pour voir. C'est drôle. Je vais voir si on se complète les uns les autres. Ça m'arrange, ça génial. C'est vachement intéressant. S'il y a un réflecteur parmi vous, mais welcome, venez, on vous cherche désespérément. Merci Isabelle de nous faire découvrir tout ça. Merci beaucoup. Je te fais d'énormes bisous. N'hésitez pas donc à suivre Isa sur son compte Instagram. Elle a plein de super bons conseils. Son site aussi, son site internet est extraordinaire. Merci pour tout. À très bientôt pour d'autres conseils naturaux ou autres. C'est une super naturopathe. Vraiment, je vous la recommande. Isa est géniale. Je t'embrasse fort. Je vous embrasse toutes et tous très fort aussi. Passez une très bonne journée, une bonne semaine et à la semaine prochaine. Ciao.